Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va pouvoir faire le point ensemble de cette première semaine du mois d'août. Vous allez voir que pour moi, c'est plutôt bien passé. J'ai pas fait énormément de dépenses, ça va. Vu que bon, bah, j'ai encore été souvent chez mes parents. J'ai par contre utilisé une enveloppe épargne qu'on verra un petit peu plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais bien contente de l'avoir, donc je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Du coup, alors, concernant le mois d'août, du coup, pour les charges fixes, mon prêt immobilier pour un montant de 483,31 € est passé. Mon assurance voiture pour 62,27 € est passé également. Mes frais bancaires pour 12,05 € sont passés également. Voilà, donc ça on est OK. Les charges fixes, pour rappel, ce sont tous les prélèvements qui passent tous les mois sur votre compte bancaire et dont le montant est fixe. Vous n'avez rien à faire, c'est prélevé tous les mois. Voilà. Ensuite, concernant les charges variables virtuelles, c'est soit l'utilisation de la carte bleue, soit un prélèvement, mais dont le montant varie chaque mois. Euh, je n'ai strictement pas utilisé ma carte bleue pendant cette première semaine. Vraiment, c'est un vrai challenge pour moi, l'utilisation des enveloppes budgétaires, de l'espèce, et du coup de ne plus du tout utiliser ma carte bleue. Mais pour le moment, j'arrive vraiment à bien ne pas l'utiliser, à la laisser dans mon porte-monnaie et à vraiment utiliser les espèces. Et je pense que c'est vraiment l'un des atouts pour que cette méthode fonctionne. Il faut vraiment réussir à mettre la carte bleue de côté et vraiment ne pas l'utiliser. En tout cas, l'utiliser que vraiment si besoin, mais vraiment essayer de ne pas utiliser votre carte bleue. Voilà. Du coup, pour les charges variables virtuelles, pour le moment, rien de dépensé. Ça, c'est tout OK. Du coup, maintenant, on va passer aux charges variables en espèces. Alors, concernant les courses, j'avais un budget pour cette première semaine de 50 €. Hop, je vais d'abord vous montrer ici, parce que je vous mets un petit peu plus de détails. Du coup, pour cette première semaine, j'avais un budget de 50 €. J'ai été à Intermarché, j'ai fait des petites courses. J'avais pas besoin de grand-chose vu que je suis chez mes parents. Du coup, j'ai dépensé 12,30 €. Voilà, c'est pas énorme. Normalement, j'aurais dû dépenser beaucoup plus, hein, mais je fais très peu de repas chez moi. Donc, 12,30 € de dépenser sur les 50. Du coup, j'ai récupéré 35 € dont un billet de 5 qui va bien aller dans les défis. Donc ça, c'est OK. Et du coup, il y a 2,70 € en monnaie, hop, qui sont là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais prendre que la pièce de 2 euros. La monnaie, je vais la mettre au milieu de mon porte-monnaie. Alors, pour rappel, il y a plusieurs catégories dans mon porte-monnaie. Ici, c'est l'alimentation. Ici, je laisse toujours de la monnaie pour pouvoir faire la pointe quand je passe en caisse. Je préfère, comme ça, si ça m'évite de casser un billet ou autre, je préfère toujours laisser un petit peu de monnaie et ne pas le comptabiliser dans mes économies. Et ensuite, ici, il y a les différentes catégories qu'on va voir ensuite, que j'ai séparées via un petit intercalaire. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, dans mon classeur, j'indique ici donc mes dépenses à la semaine par catégorie. Donc, dans courses, je ne vais pas indiquer que j'ai dépensé 12,30 €, mais je vais dire que je vais indiquer que j'ai dépensé 13 € vu qu'il y a 70 centimes qui restent à l'intérieur de mon porte-monnaie. Du coup, j'ai dépensé 13 € en courses. Ensuite, en shopping, je n'ai rien utilisé encore. Pour info, cet argent va partir, voire même ce qu'il y a dans mon épargne. Je vais bientôt partir en vacances. J'ai checké mon armoire. Le problème, c'est que j'ai pris du poids. Voilà. À un moment donné, il faut être réaliste. Euh, j'ai pris du poids et en fait, je ne rentre plus dans beaucoup de mes vêtements d'été spécial vacances, on va dire spécial plage. Je viens de m'en rendre compte, donc là, il va falloir que j'aille faire un petit peu de shopping pour avoir deux, trois petits maillots de bain, des shorts et autres, parce que
Malheureusement, je ne rentre plus dedans. Voilà, je suis un petit peu beaucoup dégoûtée pour être honnête. Bon, on va passer, hein, c'est pas grave. Voilà, il faut faire avec. C'est moi, je me suis laissée aller. J'ai pas fait attention. Donc maintenant, ben, je vais le payer. Je vais le payer en devant aller ben, m'acheter un petit peu de fringues ben, pour les vacances. Donc, ben, tant pis, c'est comme ça. Il faut que j'arrive à me reprendre. En tout cas, en attendant, il faut que j'aille m'acheter des fringues. Donc là, ça va partir, hein. Il faut que j'aille m'acheter des fringues. Donc ça, on fera le point la semaine prochaine. En tout cas, là, pour le moment, ils sont toujours là. Concernant les restos, j'ai prévu un budget de 20 € pour le mois. Ben là, je ne les ai pas utilisés. Je ne suis pas partie au resto. La santé, j'ai 30 € de budget pour le mois si je dois aller au médecin ou autre. Donc, je n'y suis pas allée. Concernant le loisir, j'ai dû aller acheter du scotch, puis j'ai utilisé 1 € pour le parc-mètre. Du coup, sur 10 € que j'avais, il me reste 7,10 €, dont un petit billet de 5 supplémentaires. Et du coup, de la monnaie, j'ai 2,10 €. Donc, même chose, je prends la pièce de 2, les 10 centimes, je les mets au milieu de mon porte-monnaie pour qu'il reste. Voilà. Ensuite, dans divers, je n'ai pas du tout utilisé la catégorie divers. Donc, j'ai toujours les 10 € qui sont ici, qu'on va pouvoir économiser. Et pour finir, en imprévu, j'ai 50 €. Les 50 € sont toujours là. Je ne les ai pas utilisés. Voilà. On va pouvoir... j'ai oublié de remplir, du coup, loisirs. Mais du coup, au final, j'ai dépensé 3 € en loisirs. Hop, 3 € en loisirs. Du coup, je ne vais pas m'arrêter là. J'allais faire le total, mais non, parce que je voulais vous montrer dans mon classeur épargne. J'ai dépensé dans voiture. J'avais 150 € dans voiture de disponible. J'ai vérifié ma voiture et les 2 pneus avant étaient morts. Voilà, il fallait les changer. Du coup, j'ai été piocher dans cette catégorie-là pour changer mes 2 pneus. J'en ai eu pour 130 €. Donc, il ne me reste plus que 20 € dans cette enveloppe. Franchement, j'étais trop contente d'avoir mis chaque mois de l'argent dans cette enveloppe parce que, en fait, c'était vraiment beaucoup plus facile pour moi de payer. En fait, j'ai pas eu à me poser la question de me dire mais est-ce que j'ai de l'argent sur mon compte bancaire, est-ce que ça va passer à la fin du mois, est-ce que je vais m'en sortir ou autre. Voilà, j'ai été voir dans cette enveloppe, j'avais 150 €, j'ai utilisé 130, il me reste 20. Voilà, vraiment j'étais trop contente. Et là c'est comme ça que je me rends compte que en fait, c'est top, cette méthode fonctionne, cette méthode est bien, cette méthode permet de justement prévoir tous ces paiements qu'on fait sur du court terme, sur du moyen terme. Et voilà, donc ça marche. La preuve en est, ça marche. Donc vraiment, j'étais trop contente d'avoir mis de l'argent dans cette enveloppe. Donc j'ai dépensé 130 € dans le changement de mes 2 pneus. Donc je vais le rajouter ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du coup la catégorie voiture. Et je vais mettre ici 130 €. Du coup, au total, j'ai dépensé 146 € ce mois-ci. Voilà. Et du coup, j'ai économisé 20 €, 30 €, 40 €, 50 €, 54 €. Donc ça reste quand même une belle économie pour cette semaine. Je suis contente. Du coup, on va pouvoir les mettre directement dans les défis. Allez, c'est parti. Hop, je range ça pour le moment. Ici, donc ici, les dépenses CB et les prélèvements, ça correspond au détail de ce qui est renseigné ici. Là, vu que j'ai du tout utilisé ma carte bleue, c'est vide. Et maintenant, on va pouvoir ici indiquer les économies que j'ai fait pour cette première semaine. Hop. Alors, je suis désolée, je me suis trompée dans les carreaux quand je l'ai fait. J'ai oublié une case, mais bon, c'est pas grave, je n'allais pas refaire l'intégralité des 2 feuilles parce que je me suis trompée. C'est pas grave, hein, c'est pour moi, donc c'est rien. Alors, les défis sont aussi dans ce classeur-là. Ils sont ici. Hop, on va les prendre ici. Du coup, on commence avec le défi des 5 €. Alors, j'en ai 2 en plus. Hop.
Pour le moment, pour rappel, je ne sais pas encore ce que je vais faire concernant ce défi. Je réfléchis, ça va venir. Donc du coup, là, dans le défi, il y a 10, 20, 30, 60, 90, 120, 125 euros dans le défi des 5 euros. Pour rappel, le défi des 5 euros, dès qu'on a un billet de 5, on le met de côté, on ne l'utilise pas, on le met bah, du coup dans l'enveloppe. Et en fait, ça permet d'économiser beaucoup plus facilement, en fait, sans vraiment s'en rendre compte. C'est vraiment un défi qui est agréable à faire. Alors bien sûr, hein, si vous ne pouvez pas mettre l'intégralité de tous les billets de 5 que vous pouvez recenser en une semaine, c'est pas grave, hein. Voilà, mettez-en même un ou deux par semaine. Vous allez voir que vraiment, ça peut monter vite et ça fait plaisir. Voilà. Du coup, le défi des 5 euros, c'est bon. Concernant le défi des billets, donc, c'est au final le défi des 780 euros. J'explique. Donc, c'est une semaine on met 10 euros, une semaine on met 20, une semaine on met 10, une semaine on met 20. Même chose, celui-là, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Donc, cette semaine, je dois mettre 10 euros. Donc, je les mets ici, à l'intérieur. Et du coup, je vais pouvoir remplir. Du coup, on est S1 de août. C'est le bilan. Je mets plus 10. Et du coup, nous sommes à 180 euros. Et ensuite, j'ai un autre défi qui est le défi des 500 euros. Donc, à chaque fois, je dois remplir les cases. Pour rappel, ce défi-là, c'est mon fonds d'urgence. Dès que j'aurai atteint les 500 euros, l'argent ira dans mon épargne fonds d'urgence pour avoir une enveloppe fonds d'urgence si vraiment il m'arrive un pépin ou autre. J'ai eu dans ma vidéo précédente quelques commentaires concernant du coup le fonds d'urgence. Certains préconisent du coup d'avoir un fonds d'urgence égal à 3 mois de salaire. J'ai vu également qu'il était possible, enfin certaines personnes mettent en fonds d'urgence 3 fois le montant des charges fixes plus variables. Ça dépend vraiment des personnes. En fait, ce que j'ai décidé de faire, j'ai pas envie de me mettre une pression en me disant il me faut 3 salaires. Parce que 3 salaires, ça reste quand même une somme qui, je trouve, est assez conséquente. Et j'ai peur de me lasser en me rendant compte que ça met du temps à se remplir ou autre. Donc, je vais pas me mettre de pression. Et en fait, j'ai décidé de ne pas me mettre de montant, de seuil en fait à atteindre. Ce que je vais faire, c'est que donc là, mon défi des 500 euros, il va aller dans mon épargne. Et ensuite, mon épargne, je la remplirai tranquillement, petit à petit, chaque mois, sans me prendre la tête et sans me mettre de seuil limite à atteindre ou d'objectif. En fait, il va être constamment rempli pour, euh, pour justement finir avec un bon fonds d'urgence dans plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que ça va être long à le remplir tout simplement. Voilà. Du coup, pour moi, cette semaine, il me reste 30 euros. Du coup, je vais pouvoir mettre ici 30 euros. Ça veut dire que là, il me reste 50 euros pour finaliser mon défi des 500 euros. Bientôt, bientôt, ça arrive petit à petit. Il se remplit, on va y arriver. Hop, bilan. Donc, plus 30, on est à 450 euros. Il ne reste plus grand-chose. Bientôt, j'aurai mes premiers 500 euros en fonds d'urgence. Et vraiment, ça fait super plaisir. Voilà. Et ensuite, en défi d'or, j'ai 4 euros. Alors, je vais dépasser les 10 euros. Pour rappel, pour le moment, je ne cumule pas mon défi d'or. Ce que je fais, c'est que du coup, je prends la monnaie. Du moment que j'atteins les 10 euros, je les échange avec un billet que je vais utiliser pendant la semaine suivante. Et le billet en question, même chose, je le mets dans mon défi des 500 euros pour augmenter le plus rapidement possible mon défi d'or. Donc là, je ne vais pas cocher les plus 4 parce que du coup, le chiffre va changer. Donc, je vais prendre les pièces. Alors, ici, c'est plus 4. 2, 4, 6, 8 et 10. Du coup, il va me rester 3,50 € si je ne me trompe pas. C'est ça, 3,50 €. Hop.
Donc ça vient ici. Je vais prendre mon petit mouchoir. Je vais pouvoir essuyer les montants. Hop. Du coup, j'ai dit 3,50 €. Moi, j'aurais dû le laisser, c'est celui-là. Et du coup, on est à 3,5. Ici, je vais mettre semaine 1 d'août. Je vais mettre défi d'or. 10. Du coup, on est à 460 €. C'est encore mieux. Sauf que je n'ai pas un 10. Du coup, je vais devoir essuyer... je vais essuyer le 20 qui est là. Et je vais le transformer en 30 qui est ici. Voilà. Comme ça revient au même. Du coup, mes défis sont remplis. C'est bon. Je suis contente de cette semaine. Ça m'a quand même permis de mettre de côté. Donc, ça fait plaisir. Je vais remplir tout de suite ici pour avoir le suivi. Donc, en épargne, je n'ai rien mis. En défi, du coup, la première ligne, c'est défi des 5 €. J'ai mis 10 €. Le défi des billets, j'ai mis 10 €. Et le défi des 500 €, j'ai mis 30 €. Je ne mets pas les 10 € parce que je les ai comptés dans mes précédentes économies. Du coup, je dis vraiment le vrai montant que j'ai mis 4 €. Du coup, au total, ce qui fait 54 € d'économie pour cette semaine. Et maintenant, on va pouvoir remplir la semaine 2 du mois d'août. Alors, c'est parti. Donc, pour rappel, ici, je mets l'argent hebdomadaire et l'argent mensuel pour pouvoir remplir mon porte-monnaie. Du coup, pour les courses, j'ai prévu 40 € pour la semaine 2. Je fais une semaine à 50, une semaine à 40, une semaine à 50, une semaine à 40. Et en fait, je ne remplis pas mon tracker, je mets juste la totalité. En début du mois, j'ai mis 140 €. Je sais très bien le dispatch que je fais chaque semaine, donc je n'ai pas besoin de l'indiquer en plus. Donc, les 40 €, je les mets ici. Concernant le shopping, je vais prendre les 50 €. Je vais les mettre dans mon porte-monnaie parce que je sais que je vais les utiliser. Je ne vais pas tout de suite prendre ce que j'ai mis dans le classeur épargne, puisque pour rappel, dans mon classeur épargne en shopping, j'ai 60 € de disponibles. Je les prendrai le jour où je sais que j'irai faire les magasins. Donc là, pour le moment, je ne les prends pas. Donc, shopping, resto, c'est ça. Et shopping, c'est ici. Du coup, je mets les 50 dans mon porte-monnaie. Le resto, les 20 € vont rester. La santé, ça reste également. Concernant le loisir, du coup, je pars sur une nouvelle semaine à 10 €. Ce que je vais faire, c'est que les 10 €, je vais les prendre. Je vais tout de suite les mettre dans mon défi des 500 € ici. Et à la place, je vais prendre les pièces de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Et je vais les mettre, du coup, dans le loisir, ici, pour les utiliser. Ça me permet justement de ne pas garder les pièces de côté. Pour divers, même chose, c'est 10 € par semaine. Du coup, je prends les 10 € et je les mets dans l'intercalaire divers. Et je laisse toujours les 50 € d'imprévu, je les laisse toujours parce que comme son nom l'indique, c'est imprévu. Donc, si j'en ai besoin, je ne le sais pas pour le moment. Donc, je laisse toujours le billet dans mon porte-monnaie au cas où. Voilà. Du coup, mon porte-monnaie est prêt pour la semaine 2. Hop. Tout est prêt. Du coup, je suis contente. Ça reste quand même une bonne petite semaine, malgré que, bon, j'ai quand même fait une grosse dépense par rapport aux pneus. Comme je le dis, hein, vraiment, ok, ça reste une grosse dépense, 130 €. Mais en fait, le fait de savoir que j'ai économisé chaque mois
pour pouvoir le payer, vraiment, je trouve qu'en fait, ben, ça passe beaucoup plus facilement et bon, dans tous les cas, il faut le faire, hein. Une voiture, ça demande de l'entretien. Sur ça, il y a pas de sujet. Mais vraiment, je suis contente d'avoir épargné pour justement pouvoir payer cette facture parce que du coup, ça passe beaucoup plus facilement. Donc vraiment, c'est top. Bon, bah, la semaine à venir, il va y avoir des dépenses vu que bon, bah, il faut que j'aille acheter quelques fringues, mais c'est pas grave, même chose. J'ai prévu de l'argent pour. J'ai également de l'argent en épargne, si besoin, pour acheter. Donc, même ça, en fait, je sais que ben, voilà, je vais me faire plaisir parce que j'ai l'argent pour et que je peux. Donc, voilà, je vais aller faire les magasins et je suis plus dégoûtée. C'est la raison pour laquelle je dois aller les faire qui me saoule un petit peu plus. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, c'est la vie. J'espère en tout cas que pour vous, cette première semaine du mois d'août s'est bien passée. J'espère que vous avez fait de belles économies ou que du moins au moins vous n'avez pas dépensé plus que prévu. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour, ça y est, la surprise. C'est une certitude. La semaine prochaine, vous l'aurez. Je suis sur la fin, je suis sur les petits détails. J'avoue que j'aime bien quand c'est bien fait. Donc, je suis sur les petits détails. Mais semaine prochaine, je vous prévois un petit jeu concours qui va vous faire plaisir. En tout cas, je l'espère vraiment. Et puis voilà. Encore une fois, merci à tous. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui me mettent un commentaire. Vraiment, vous me donnez le smile, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Vous êtes au top. Je n'ai pas d'autres mots. Vous êtes au top et vraiment, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Vraiment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye!